Ok, bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs. S'il vous plaît, si on peut arrêter la batterie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va être difficile. Ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui pour l'anniversaire de Brunel, on va faire un spécial improvisation en folie. Ok, donc nous aurons 3 prédicateurs qui vont se présenter sur le tapis rouge. Personne ne doit toucher le tapis rouge, ni le frôler. Et puis ce qui se passe, c'est que les sœurs ont choisi les 3 prédicateurs. Les sœurs ont choisi les sujets de chaque prédicateur. Maintenant, chaque prédicateur va prêcher pendant 3 minutes. Et dans ces 3 minutes, il doit trouver une inspiration pour nous exhorter sur ce sujet. Amen. On va voir alors à quel point le Seigneur pourra appeler n'importe lequel de ces prédicateurs à n'importe quel moment, quand il ne s'attendra pas, pour les envoyer dans un endroit les plus reculés pour sauver des âmes. Amen. Donc sans attendre, notre premier prédicateur, c'est nul autre qu'un frère que nous aimons beaucoup, un adorateur de l'Éternel, quelqu'un qui est toujours en feu pour Dieu. C'est le frère Cédric. Bienvenue. Le frère Cédric va prêcher sur le mariage. On part. Qui tape le chrono, moi? Oui. Tu mets. Tu peux t'avancer. Bon, gloire à Dieu tout le monde. Vous savez que le temps n'est pas assez vraiment pour prêcher sur le mariage. Je vais faire un peu. Le mariage, c'est la condition divine. Le mariage n'a pas été créé par les hommes. Le mariage a été créé par le Seigneur. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin. L'homme devait cultiver et garder le jardin. C'est l'homme qui avait la domination sur les animaux. Mais la Bible dit que l'homme n'a pas trouvé une aide qui le convenait. C'est-à-dire que Dieu a endormi l'homme et de la côte de l'homme, Dieu a sorti la femme. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quitter son père et sa mère, c'est-à-dire que tu quittes ta famille biologique pour t'attacher à ta femme et vous devenez une seule chair. C'est-à-dire que là, il y a des nouvelles responsabilités. Et le mariage, c'est entre un homme et une femme, peu importe ce que cette société veut nous montrer. Le mariage n'est pas entre un homme et un homme, c'est entre un homme et une femme. Et le mariage, ça vient vraiment de Dieu. Et dans le mariage, c'est pour se complémenter, c'est-à-dire c'est pour s'aider. C'est-à-dire que l'un va ajuster de l'autre côté. Et comme la Bible dit, c'est pourquoi dans Genèse 2,24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc ils sont une seule chair, c'est-à-dire qu'ils vont se complémenter. C'est-à-dire que dans le mariage, il ne doit pas avoir, comme je peux dire, les choses ne vont pas se cacher dans le mariage. C'est-à-dire que l'homme doit connaître le salaire de sa femme, la femme doit connaître le salaire de son mari, c'est-à-dire qu'ils vont tous s'entendre. Et le mariage, c'est pour l'œuvre de Dieu. Le mariage, c'est pour ça. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Le mariage, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit plus fort. Et un homme, et voyez ici, la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et un autre verset dans Proverbe dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et le mariage, le mariage, vraiment, c'est quelque chose de capital. Avant de s'engager dans le mariage, il faut vraiment savoir vraiment que c'est Dieu qui nous a montré vers la voie de cette femme. Et le mariage, ça doit être entre une apostolique et un apostolique. C'est-à-dire que nous devons avoir le même point de vue. C'est-à-dire que le mariage, c'est vraiment entre deux personnes qui veulent avoir un même but, un même objectif. On se marie vraiment plus pour la Nouvelle Jérusalem. On se marie pour avoir un même but. C'est pour ça qu'on dit toujours de prendre son temps, parce qu'on ne veut pas entrer dans le mariage et avoir des problèmes après. Parce que le mariage, premièrement dans le mariage, ce qu'on doit mettre en premier, c'est le ministère. On se marie afin que les gens voient l'exemple de nous, afin que plusieurs âmes soient sauvées. Donc, c'est-à-dire que nous devons vraiment avoir le bon choix. Nous ne devons pas faire n'importe quel choix. Et je me rappelle quand moi je devais aller me marier, je suis allé voir mon pasteur, j'étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis allé voir mon pasteur, du pasteur, j'ai une fiancée au pays et elle est baptisée au nom du Père. Le Seigneur m'a dit, si c'est vraiment ta femme, elle va obéir à l'évangile. Moi, je me suis d'abord assuré qu'elle obéit à l'évangile. Si elle n'avait pas obéi à l'évangile, moi, je ne devais pas l'épouser. Je suis arrivé, j'ai fait une étude biblique à la maison. J'ai présenté l'évangile comme la Bible le demande. Et après 2 jours, je suis allé baptiser sa maman, elle, au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons vraiment avoir le pape. Nous devons d'abord nous rassurer que la personne avec un sommeil, c'est vraiment la personne qu'on doit marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Sans attendre notre chouchou, le chouchou que tout le monde aime, le grand parleur, le beau parleur, mais le parleur spirituel, le frère Brunel, qui va prêcher sur rester en feu dans le désert. Merci frère Brunel. Il a encore pu chercher son inspiration, c'est bon. Amen. Amen. Seigneur, on va aller vite. Je bénis le Seigneur pour ce moment. On va lire
quoi tu es en train de parler? On peut commencer à partir du verset 9. La Bible dit, c'est des préférences au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant que je suis Paul, vieillard, et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes. Il était dans les chaînes, il traversait des moments difficiles, il était vraiment dans le désert, comme on va dire. Mais il était toujours en feu pour le Seigneur. En fait, il était emprisonné, mais il continuait toujours de faire l'œuvre de Dieu et de former encore d'autres dirigeants. On va encore lire dans le livre de Philémon, toujours, chapitre 1, le verset 13. La Bible dit, j'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils m'aient servi à ta place pendant que je suis dans les chaînes. Le même mot retourne encore, les chaînes. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. On voit l'exemple de Daniel aussi. Il était dans le désert, malgré l'ordre du roi, mais il avait préféré honorer son Dieu. Il était dans le désert, mais il était toujours en feu pour le Seigneur. Peut-être qu'il pensait que l'ordre que le roi avait donné allait lui effrayer un peu qu'il puisse s'abstenir de sa routine. Mais étant enfant de Dieu, il avait persévéré, il avait tenu ferme, il était toujours en feu pour le Seigneur. Il avait l'habitude de prier 3 fois par jour et sa fenêtre était toujours ouverte. Et il a continué toujours avec son style de vie. Pourquoi? Parce qu'il était toujours en feu pour le Seigneur. Étant chrétien, on peut être en feu pour le Seigneur. Le problème n'est pas la situation des moments difficiles. C'est nous, est-ce que nous avons résolu de glorifier toujours ce Dieu et être toujours en feu pour lui? Parce qu'on peut traverser des moments difficiles. Laissez-moi vous dire que dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans le désert, on peut encore glorifier Dieu. On peut élever et exalter sa grandeur. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Une minute. Je vais finir. J'aimerais bien encourager quelqu'un qui est dans les déserts. On peut encore louer Dieu. Dans les déserts, on peut glorifier Dieu. Dans les déserts, on peut être encore en feu pour le Seigneur. Parce que les déserts, c'est comme une formation. Les épreuves dans la vie des déserts, c'est vraiment pour nous former, afin de connaître encore plus qui est ce Dieu. Parce que sans le désert, on ne peut pas grandir, on ne peut pas maturer spirituellement. Ça prend qu'on puisse passer par les déserts. Et par les déserts, nous pouvons être en feu pour le Seigneur. Je donne encore l'exemple de Paul. On voit Paul était dans les chaînes, il traversait vraiment les déserts, mais il continuait toujours de faire l'œuvre de Dieu. Il était en feu pour le Seigneur. Cela ne lui a pas empêché, mais il a continué de faire l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il avait ses yeux fixés sur Jésus. Amen. On applaudit pour le frère. Amen. Et maintenant, le dernier, pas le moindre, c'est la première fois qu'il prêche sur nos ondes. Et c'est les seuls qui l'ont choisi dans l'ordre. Et peut-être pour le message au sujet de l'espérance, le frère Roche. Ce n'est pas un hasard qu'on m'a donné les choses de l'espérance, parce que si vous remarquez dans l'espérance, pour espérer, il faut qu'on traverse des épreuves. Et pour traverser des épreuves, il y a le désert comme on a passé, et dans le mariage aussi, il y a des épreuves. Et il faut avoir de l'espérance là-dedans. Et je n'ai pas de sujet en particulier que je dois faire là, mais c'est un message d'exhortation que je veux donner à quelqu'un. En fait, vous savez, de nos jours, en fait, lorsqu'on traverse des épreuves, lorsqu'on traverse, nous sommes dans le désert, lorsqu'on vit des situations, il est très facile de faire de perdre le courage, de dire Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Seigneur, est-ce que je vais pouvoir tenir ferme? Est-ce que Seigneur, je vais garder tes commandements? Parce que vous savez, de nos jours, ce n'est vraiment pas facile de vivre pour le Seigneur. Et c'est dans ce moment en fait qu'il faut garder l'espoir. Parce que vous savez, le Seigneur ne demande pas d'être parfait. Le Seigneur ne demande pas d'être des meilleurs qu'ils soient, mais le Seigneur demande de tenir ferme. Le Seigneur demande, il dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que nous sommes dans un marathon. Je ne sais pas si vous connaissez le marathon. Le marathon, ce n'est pas la vitesse.
Mais le marathon, c'est la résistance. Il faut avoir l'espoir de finir parce que c'est dur. Servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Et je pense que nous tous qui nous sommes ici, nous avons déjà eu des épreuves dans nos vies. Et c'est difficile de tenir pour le Seigneur. C'est difficile de se dire, de se mettre, de tenir de mettre pied ferme et de dire Seigneur, je veux vivre pour toi. Et c'est dans ce moment-là que je vais réitérer encore. Quelqu'un doit garder l'espérance en Christ. Quelqu'un doit garder vraiment la foi que le Seigneur revient. Et s'il revient, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais y aller? Parce que après tout ce que nous faisons, là, notre but c'est d'aller au ciel. Nous devons avoir l'espérance que le Seigneur revienne et que lorsqu'il revient, que nous partons avec lui. C'est vraiment ça que j'avais appris. Je ne sais pas si je peux dire. Tu as une minute. Bon. Écoutez, comme je disais, c'est juste ça. Je veux juste encourager quelqu'un à garder espoir dans ce qu'il traverse et avoir l'espoir que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur sait exactement où chacun d'entre nous se situe. Et comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui va être facile, mais garde espoir en Dieu. Parce que le Seigneur, en fait, c'est Dieu qui nous a mis sur cette terre. Et Dieu, en tant que notre Père, il dit, si nous, méchants que nous sommes, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants. Il dit à combien plus forte raison le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et moi je crois que le Saint-Esprit, c'est bien plus que n'importe quoi qu'on peut demander au Seigneur. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas développer le fruit de l'Esprit. Ça prend de les avoir pour pouvoir développer ces choses-là. Donc, je voudrais juste rester mon temps. Amen. Que le C'est Seigneur bon. vous bénisse. Ok. Merci à tous, merci à tous. Le frère Bruno va conclure en prière pour bénir la maison et tout le monde et puis on va y aller. Merci. Bon moment. On va se lever pour prier, merci. Ah, ok. Oui, il y a les gâteaux, ça va prendre 2 minutes de plus. un petit bonus, un petit extra. Il fallait dire ça avant. Merci Seigneur, merci éternel Dieu de nous avoir réunis. Je bénis éternel tous les frères qui sont venus. En visite à Brino, à son anniversaire avec la magie. La miséricorde plus pour chacun d'entre nous, que Christ puisse nous purifier éternel. Tous les frères, quand ils vont rentrer chez eux, Seigneur, qui les accompagnent jusqu'à la maison. Ok, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.